Japon, Brésil, Mexique, est-ce que c'est les nouveaux marchés sur lesquels il faut absolument se lancer pour être rentable en dropshipping en 2023? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Déjà, pourquoi est-ce qu'on vous dit de vous lancer sur les marchés étrangers? À commencer par qui vous dit ça? C'est forcément soit des gens qui ont un service à vous vendre, que ce soit une formation ou un coaching, peut-être sur un pays en particulier, ou alors c'est des gens qui sont actuellement en train de chiffrer dans un autre pays et qui du coup vous disent que vous devez absolument vous lancer dans ce pays-là. Mais dans tous les cas, aucun des deux types de profils que je viens de vous citer n'a de preuves concrètes et réelles qu'il faut absolument se lancer sur tel ou tel marché pour être rentable. Et avant de commencer à vous lancer à l'étranger, il faut déjà peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça peut être intéressant ou non de se lancer à l'étranger et si oui, dans quel pays. Quand vous vous lancez, ce que je conseille à n'importe qui, même quand vous êtes déjà lancé, pour moi un des conseils les plus importants quand on fait du dropshipping, du e-commerce ou même n'importe quel business, c'est de se faire un plan de testing. Un plan de testing, c'est quoi? C'est savoir sur quel source de trafic on va se lancer, quel type de produit on va lancer et dans quel pays on va se lancer. Et une fois qu'on a notre plan qui est fait, on s'en tient jusqu'à temps d'avoir des résultats. Si vous voulez un exemple de plan de testing qui fonctionne très bien pour un débutant, j'en ai fait un de 17 pages, c'est totalement gratuit et il est dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Et le fait d'avoir un plan de testing, ça vous évitera forcément d'écouter un tel ou un tel qui vous dit voilà, faut que tu te lances en Italie, après en Espagne, machin, etc. Pourquoi? Parce que nos convictions vont totalement changer en fonction de nos résultats. Si moi, admettons, je me lance sur un pays et que j'arrive pas, j'ai aucun résultat, bah forcément, je vais le conseiller à personne et personne va vouloir se lancer dessus. Alors que au contraire, si j'ai un marché qui cartonne, tous mes shops dessus, ils cartonnent, etc. Si un débutant, il vient me voir en me disant sur quel marché est-ce qu'il doit se lancer, bah forcément, je vais lui conseiller ce pays-là. En fait, nos avis sont toujours soit biaisés par notre propre expérience, soit par l'expérience de quelqu'un d'autre qui va vouloir nous convaincre que c'est la bonne solution. C'est pour ça qu'à mon sens, il n'existe pas de meilleur marché pour se lancer en e-commerce. Il existe des inconvénients et des avantages à chaque marché, mais il n'y a pas un marché sur lequel il faut absolument se lancer en 2023. Déjà, d'un point de vue procédure de paiement, chaque pays a ses habitudes de paiement, ses moyens de paiement favoris. Par exemple, si je prends l'Allemagne, en Allemagne, les gens, ils adorent payer avec PayPal. Il va donc être difficile de lancer un shop en Allemagne sans utiliser PayPal. Sauf que les litiges et les réserves qu'on peut avoir sur PayPal peuvent impacter fortement du coup la trésorerie sur le court terme. Forcément, quand on est débutant, c'est très compliqué de pouvoir proposer PayPal sur son shop. Et à partir de là, vous pouvez du coup directement déduire que se lancer en Allemagne en étant débutant, c'est pas la meilleure des solutions. Et c'est pour ça que la première chose à faire en étant débutant et en voulant se lancer sur un marché étranger, c'est savoir est-ce que ce marché va être accessible suivant notre situation. Si je prends l'exemple du Brésil, c'est un super marché, certes, sauf que les moyens de paiement que les gens vont utiliser là-bas sont très compliqués à avoir pour un débutant. Donc forcément, je déconseillerais à un débutant de se lancer au Brésil. Et même pour le Brésil, si vous arrivez à avoir accès aux moyens de paiement qui sont utilisés là-bas, sachez qu'au Brésil, chaque personne aime payer en plusieurs fois. Que ce soit 10 ou 20 ou 30 euros, les gens vont toujours vouloir payer en plusieurs fois. Et si on part du principe qu'ils vont payer sur 3 mois en moyenne, ça veut dire que vous allez devoir être capable d'encaisser 3 mois de vide de trésorerie, 3 mois avant d'être finalement payé de la commande que les gens auront passé 3 mois auparavant. Et en plus de ça, suivant les pays, le pouvoir d'achat va énormément varier. Prenons l'exemple de l'Espagne et l'Italie qui sont deux pays frontaliers de la France. Si on prend ces pays-là et qu'on regarde le pouvoir d'achat moyen des gens dans ces pays-là, on voit qu'il est largement inférieur à celui des Français. Donc en moyenne, ça va être bien plus compliqué pour un Espagnol de dépenser 30 euros que pour un Français. Surtout que quand vous êtes débutant, souvent vous allez vous lancer sur TikTok. Sur TikTok, le public est assez jeune, donc forcément, plus on est jeune, moins on a de thunes. Et si en plus on est sur un pays comme l'Espagne où le pouvoir d'achat est très faible, bah, ça va être très compliqué de pouvoir tourner sur ce pays-là sur TikTok. En gros, vous voyez qu'il n'existe pas de bon ou mauvais marché. Chaque pays a ses spécificités et c'est surtout ça qu'il faut essayer de comprendre. À ce propos, vous pourrez trouver directement dans la description un e-book qui vous donnera les avantages et inconvénients de plein marché dont certains sont très inexploités. Par exemple, si on prend le marché français, il a beau être très exploité, il l'est quand même largement moins qu'un marché comme les UK ou comme les US. En plus de ça, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes francophone, donc forcément c'est beaucoup plus simple de rédiger une fiche produit par exemple dans une langue qu'on connaît que dans une langue qu'on ne connaît pas. Et à côté de ça, les Français ont un très bon pouvoir d'achat et on est un pays qui est très peuplé et qui utilisons beaucoup les réseaux sociaux. TikTok, Snapchat, Facebook, il y a énormément d'utilisateurs français sur toutes ces plateformes. Parce qu'il y a plein de marchés où les pays, ils ont beau être très peuplés, il y a certaines plateformes qui sont totalement délaissées. Si je prends l'exemple de l'Espagne par exemple, c'est un marché qui est très peuplé, mais en Espagne, il n'y a personne quasiment qui utilise Snapchat. Donc faire de la publicité sur Snapchat en Espagne, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si on revient du coup à la France, le marché qu'on était en train d'étudier, on a aussi un gros avantage, c'est qu'en France, les gens payent en carte bancaire avec Stripe ou Shopify Payments, qui sont deux des moyens de paiement les plus simples à avoir quand vous êtes un débutant. Donc saturé ou non, surexploité ou non, on voit quand même que le marché français reste un excellent marché pour se lancer en dropshipping. Mais si on choisit finalement de se lancer sur un marché étranger en étant français, comment est-ce qu'on doit faire? Sachez qu'en 2023, il est très simple de lancer un produit sur un marché étranger et c'est quasiment aussi simple que de le lancer en France. En fait, les logiciels de traduction d'aujourd'hui, donc Google Traduction, DeepL et même ChatGPT qui peut faire la traduction, sont devenus tellement puissants que vous n'avez pas besoin de prendre un traducteur physique, un traducteur natif à chaque fois que vous lancez un shop. Donc en fait, ça vous coûtera pas plus cher de vous lancer à l'étranger. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, de bon ou mauvais marché pour se lancer. Il suffit juste de choisir un marché
marché comme une source de trafic ou un type de produit, vous vous focalisez dessus et vous attendez d'avoir des résultats et vous ne dérivez pas, vous gardez toujours le même cap avant d'avoir vos premiers résultats. Donc vous l'avez compris, pas de bon, pas de mauvais marché, il faut juste avoir une stratégie et s'en tenir jusqu'à temps d'avoir des résultats. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like et on se retrouve pour une prochaine vidéo.